On avait vu certains psaumes. Vous vous en souvenez ou pas? On avait médité ensemble. Et c'est ce que je vous propose de faire encore aujourd'hui. C'est très, très intéressant de faire comme ça. Donc, vous vous souvenez quel psaume on avait vu? Voilà. Alors, c'est un groupe de six psaumes, pardon, qu'on voit. Le premier, on l'a vu. Et il y aura le 32. Le psaume 32. Alors là, la manière de faire ce soir, c'est quoi? C'est qu'on lit, le texte silencieusement. Ça change. Pas obligé de l'afficher, hein, tu n'es pas obligé. Si tout le monde a les Bibles, vous n'avez pas les Bibles? Bon. Alors le frère, il va passer, il faudra que tu trouves la fréquence. Voilà. OK. Et puis ensuite, chacun à notre tour, spontanément, pas, il n'y a rien d'obligatoire, vraiment, sentez-vous libre. Hein. Eh bien, on médite ensemble sur le texte. Ça vous va? OK. Donc le psaume 32. Voilà. Vous préférez qu'on le lise à haute voix? Je savais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Hein. Il y a beaucoup de pages dans la Bible. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va le lire. Il n'est pas long. Hein. Et puis comme ça, c'est vrai qu'on pourra aussi, il faut qu'on pense aussi à ceux qui sont sur Internet. Donc c'est le psaume de David, cantique heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Dans la nature des pensées, il y a plusieurs groupes, on pourrait dire, de pensées. On pourrait donc regrouper ces différentes pensées en plusieurs groupes. Mais comme moi, je ne vais pas parler tout le temps, eh bien, je vais vous inviter à le faire, peut-être un texte, un mot sur lequel peut-être on pourrait rebondir. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous comprenez, mais peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas. Et je sais que quand on ne comprend pas quelque chose, on n'ose pas le dire. Mais oser le dire, voilà, c'est important parce que ça nous permet, hein, moi je n'ai pas écrit de notes, hein, mais ça nous permet peut-être comment dire, de bien détailler une doctrine qui pourrait apparaître dans ce texte. Il y en a une. Il y a peut-être une pensée, voilà, etc.
Allez, oui, ça y est, ça part. Oui. Alors donc, ça, c'est quoi? C'est une réflexion que tu te fais, qui t'a touché? D'accord. OK. Alors, qui a vécu ça? Qui a vécu ce qui est écrit? Allez-y, au moins une fois. Ah oui. Je t'ai fait connaître mon péché, d'accord? Je n'ai pas caché mon iniquité. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'aller au-dessus et savoir, en fait, il se passe quoi là? Souvenez-vous, c'est David. C'est David. Il n'a plus de vigueur, ok. On peut dire encore. Ouais. Il n'allait pas de mieux en mieux. Oui. Ah oui. Oui. Est-ce que à quoi peut allez, si on pense à David, à quoi il peut faire allusion? Vas-y, précise, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas bien. Oui, précise encore, parce que ça a été beaucoup plus loin que l'adultère. La préméditation du meurtre, c'est plus grave encore. Et ensuite, il est passé effectivement. Il n'a pas fait lui-même, hein, il l'a fait faire. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce que je dois répéter depuis le départ? C'est bon? Donc, Babacan nous parlait, donc il met en relation le fait que tant que je me suis tu, on peut mettre en relation avec la mauvaise expérience de David, avec l'adultère, ok, avec Bathsheba, cette femme qu'il a aperçue, ok, il a fait plus que l'apercevoir, il a fait chercher. Et on sait ce qui s'est passé. Un enfant est né, ok. Quelles ont été les conséquences de tout ça? Bon, alors, le meurtre, c'est quand même grave, donc préméditation. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme conséquences? Oui, 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 oui. Le décès, oui. Voilà, dans sa famille, ses fils. Et ouais, ça a été le carnage. Il a avoué ses fautes. Il a été pardonné, c'est ce qu'il dit. D'accord? Et les conséquences n'ont pas disparu. Et parfois, on se trompe. On penserait que Dieu, d'un coup de baguette magique, si j'ose dire, il efface tout. Il efface le péché, oui, mais il n'efface pas les conséquences. OK? Et pourtant, David, il a jeûné, il n'avait plus goût à manger. C'est un petit peu ce qu'il exprime entre autres ici, mais par ailleurs aussi. Voilà. Et je crois que ce qui a fait la grande différence et ce pourquoi David s'exprime comme ça, c'est qu'il était vraiment un homme sincère. Sincère jusqu'à se repentir et reconnaître son péché. Il y a une puissance dans la parole de la confession. C'est très important. Vous savez qu'il faut qu'on fasse attention à nos paroles, quelles que soient nos paroles, parce que nous serons jugés selon nos paroles, nous dit. Nous pourrions même être condamnés. Hein. Mais quand on sait revenir à Dieu, parfois, vous savez que les paroles, ça part vite. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'amertume. Ça, il faut le régler. J'ai envie de vous dire comme ça parce que je suis plein de compassion selon les situations qu'on pourrait rencontrer. Il faut les régler le plus rapidement possible. C'est très important. C'est tellement important de comprendre cela. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'il y a, Siméon? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la clim? Ben, faut que tu te déplaces. Là, tu la sens pas. Siméon, viens là, tu la sens pas là. Non, non, j'y suis, moi, je la sens pas. Je t'assure, je la sens pas, moi, Siméon. Siméon,
Simeon, moi, je ne la sens pas là, je t'assure. Hein. Voilà. On fait une petite aparté. Non, non, c'est pas grave. Allez, on ne s'éparpille pas. Voilà, si tu te mets en dessous, tu ne crains rien. Pas moins. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, on a vu un petit peu donc, la demande de pardon. On a vu donc la reconnaissance de son péché, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui. On écoute? Oui. Ouais, mais alors ça, on parle des conséquences après. On reste dans le texte. Hein, on reste dans le texte. Voilà, c'est ce qu'on a dit avec les fils, tout ça. Ça affaiblit, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, donne-nous le verset. Oui. Alors, tu es un asile. C'est intéressant d'aller voir une autre traduction qui dit tu es un voile. C'est intéressant, hein? C'est une certaine version qu'on ne connaît pas trop qui s'appelle la version Shoraki. Version qui est, comment dire, tirée des textes hébraïques. Les autres aussi, mais voilà, c'est un peu plus dans ce domaine-là. Tu es un voile. Hein, tu es un voile. Et le voile, ça nous rappelle quelque chose. Hein, le voile, il y a un voile qui a été déchiré. Ça s'est passé quand? Après la croix. Après la croix, voilà. Et c'est très important de bien se rappeler de dans quel sens il s'est déchiré. Du haut en bas, ok, du ciel vers la terre. C'est Dieu qui déchire. Ok. Voilà. Mais pour comprendre aussi, tu es un asile, tu es un voile. Nous sommes, la Bible dit, cachés en Christ. Ok. Il est notre protection. Il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui nous défend quand l'accusateur des frères vient. Souvenons-nous-en absolument tous les jours. Parce que je sais, comme moi, certainement comme moi, vous combattez dans vos pensées, n'est-ce pas? Et parfois, l'ennemi s'acharne. Il s'acharne à nous faire douter des promesses de Dieu. Il ne faut pas discuter avec lui. Il faut le refouler avec la parole de Dieu et avec ce que nous savons, ce que Dieu nous a dit, ce que Jésus nous a écrit, ce que le Saint-Esprit nous rappelle, ce consolateur merveilleux. Amen. Alors, il y a encore bien des choses à dire. Hein. Allez, on fouille un peu. Toujours dans la première partie, on va dire jusqu'au verset 7. Oui, il nous conseille. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Alors là, tu es déjà au verset 8. Pardon. On y reviendra. Si tu veux, on y reviendra. Hein, je reprends tout de suite après là-dessus. Alors, pardon, oui. Ouais. Il est en lui-même. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Pensez à une parabole. Quelqu'un qui rentre en lui-même et dit, je ferai. Fils prodigue. Hein, vous en souvenez? Hein, il a fait n'importe quoi de sa vie, il a dépensé tout ce. Vous connaissez l'histoire. Et à un moment donné, il est tellement dans la misère. Hein, quelqu'un dirait, il est tellement dans la dèche. D'accord? À un moment donné, il rentre en lui-même, la Bible dit, et il dit, j'irai vers mon Père, je demanderai d'abord pardon à Dieu, à l'Éternel, ok. Et ensuite, il ne fait pas que de dire des paroles, il les accomplit. C'est important ça, d'accord. Voilà. Donc, donc c'est ce qu'on peut rappeler dans ce texte-là. David était un homme de parole. Oui. La qualité d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, c'est quoi? C'est savoir se remettre en question. L'humilité, effectivement. Et si vous dites que c'est facile, je ne vous croirai pas.
c'est plus ou moins facile, selon les, les circonstances. Jean-Pierre, tu voulais dire quelque chose? Le verset 6, Oui, on voit là la réponse à la prière. oui, précise. Là, il dit l'homme pieux prie. Après, il dit si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Oui, C'est l'exaucement à la prière. oui. Alors, c'est intéressant parce qu'il est dit qu'ainsi tout homme que prie, d'accord? Qu'ainsi, c'est-à-dire dans cette circonstance, ok? Ok, c'est ça être pieux, d'accord? Parce que pour certains, être pieux, c'est ils sont inattaquables, quoi. Ils sont sans péché, ils sont au-dessus des autres, hein. Ça n'a rien à voir. Quand on est pieux, quand on est fidèle, c'est aussi savoir reconnaître nos torts, voilà. Et puis, il dit qu'ainsi tout homme pieux, donc dans la circonstance, que tout homme pieux au temps convenable. Alors, le temps convenable, ça veut dire il ne faut pas laisser passer du temps. D'accord? Le temps convenable, c'est le temps que vous avez déjà, que Dieu vous a poussé parfois un peu, une réunion, deux réunions à la maison, vous n'étiez pas bien, vous avez fait le tour de l'appartement, de la maison. Mais non, j'ai raison, Seigneur, tu le sais, vous avez discuté avec Dieu. Oh là là, ça a duré des semaines parfois pour arriver au même point, hein. Au temps convenable, c'est promptement. Quand il faut le faire, il faut le faire. Sinon, si vous attendez, vous allez faire que perdre du temps, vous allez vous agacer personnellement, vous allez vous faire un sang d'encre, etc. Un petit peu ce qui est dit, il n'arrivait plus à dormir, etc. etc. Il n'était pas bien, quoi. D'accord? Et donc, effectivement, c'est la réponse, hein. Il n'y a pas de. Il y a une conséquence à toute chose, des bonnes ou des mauvaises, et là, c'est une bonne. Voilà. La réponse, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, tu as effacé la peine de mon péché. Effectivement, comme disait Jean-Pierre. Si on ne prie pas, si on ne demande pas, pardon, mais il ne se passera rien, hein. Il ne se passera rien. Il faut élever la voix. Il faut aussi parfois demander de l'aide. Vous savez, ce n'est pas anodin quand on demande que l'Église prie. Ce n'est pas anodin, hein. Ce n'est pas juste comme ça, je donne un sujet de prière. Et quand, par exemple, on vous demande de prier, dites-leur bien que c'est sérieux, hein. Et dites-leur bien aux personnes qu'il faudra aussi savoir, quand le Seigneur agira, faire le retour. Et ça, on sait que des fois, il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Je me souviens, pour avoir lu un livre, je me souviens de ce témoignage que j'ai lu, parmi tant de livres de témoignages qu'on peut lire, hein. C'était un pasteur donc, qui était dans l'Aude là-bas, un petit peu après Carcassonne, et dans son livre, il disait un jour, euh, il y a une femme vraiment, elle était condamnée par un cancer. Donc elle n'était pas chrétienne du tout, hein. Et puis elle a été mise en contact par une autre chrétienne avec ce pasteur-là. Elle est venue à l'imposition des mains, de condamner, elle a été mais, miraculeusement guérie. Et puis, le pasteur, il écrit, plus de nouvelles. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Il la recroise au marché. Il dit, alors, comment allez-vous? Est-ce que ça va la santé? Elle me dit, oui, tout va bien, tout va bien. Vous vous souvenez de moi? Vous vous souvenez de la... On a prié pour vous? Oh, mais non, monsieur, excusez-moi, mais c'est mon médecin qui m'a guéri, elle dit. Quel dommage. Ne pas rendre, ne pas dire merci à Dieu. C'est tout ce qu'il demandait, le pasteur, c'est un retour. Combien l'homme est dur, combien l'homme est difficile. Il prend de Dieu vous savez, c'est un peu comme un distributeur, hein. Il prend Dieu comme un distributeur de bénédiction, mais il ne veut surtout pas lui rendre gloire. Quel désastre. C'est comme les lépreux, voilà, effectivement. Il y a vraiment de la dureté, hein, dans le cœur de l'homme parfois. Alors, voilà, la conséquence, c'est que Dieu a effacé la peine de mon péché. Vous savez, la peine de notre péché, quand on passe par la repentance, j'aime bien rappeler que ce n'est pas un bon moment. Si quelqu'un vous dit, je me suis repenti et j'ai passé un agréable moment, je ne sais pas, c'était quoi?
Après, oui, la joie qui vient ensuite, justement, que notre péché a été pardonné, que l'impossible est devenu possible parce qu'à Dieu tout est possible. Oui, mais il y a des gens qui pleurent des jours, hein, qui ont du mal à accepter. Après, bien sûr, c'est la foi qui prend le relais, que Dieu est capable de pardonner ce que nous avons fait. Et si on devait raconter tout ce qu'on a fait, on serait la couleur rouge, hein. Et on se souvient. C'est pour ça que quand, à chacune de nos réunions, on peut élever la voix et on peut dire à Dieu, Seigneur, je veux apprendre à réaliser combien la grâce pour moi a surabondé. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, il y a un deuxième, on va dire, un deuxième temps dans ce texte. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Vous avez remarqué? C'est pas David qui parle. Enfin, il écrit, mais sous l'inspiration. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est Dieu qui parle. Et on a ça, hein, dans les psaumes. On a là une inclinaison de Dieu. Ça y est, là, c'est clair, on n'a pas de doute là-dessus. C'est Dieu qui parle. Jusqu'à présent, tu t'es trompé. Jusqu'à présent, tu as fait fausse route, tu as compté sur toi. Et vous savez, David, il y a un moment donné, vous vous en souvenez, dans son histoire, quand il a voulu faire, lui, le dénombrement, c'était pas que c'était interdit de faire le dénombrement, mais c'était permis quand Dieu seul le disait. Vous voyez? Et il y a eu un moment où David, alors les textes sont un peu, voilà, parce qu'à un moment, il est écrit que c'est Satan qui va l'exciter, mais peu importe, il aurait pu y résister. Il savait que c'était pas bien. Hein? Hein? Oui, voilà, c'est ça. Et il a fait une bourde, et ensuite, il savait qu'il avait fait une gaffe. Et ça a eu des graves conséquences, hein. Il y a eu des morts. Voilà. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et puis, je crois que quand on faute, quand on reconnaît notre péché, il faut revenir à la parole. Toujours. Voilà. Pour Dieu, c'est une page qui se tourne. Il ne revient pas sur le passé, mais il faut aussi que nos expériences nous servent. Et alors, on revient à la parole. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. On a besoin et régulièrement besoin de revenir à la parole. Ce n'est pas pour rien qu'elle nous a été laissée, hein. Et elle nous guide chaque jour, elle nous nourrit véritablement et ça nous permet d'avoir du discernement. D'ailleurs, le verset 9, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, sans intelligence. Une autre version dira, et c'est intéressant, au lieu d'intelligence, il dira discernement. C'est intéressant. Discernement. Ah oui, quand on a de l'intelligence, on arrive à faire la part des choses, hein. Et le mulet, le cheval, ils n'ont pas reçu, ils ont reçu une certaine intelligence, mais pas là pour se comparer. Il faut quand même avouer que parfois les hommes sont comme des mulets, hein. Enfin, bon, je dis ça en passant, en parlant de moi avant. On est un peu comme ça. Les hommes, ils reproduisent toujours les mêmes erreurs, hein. Vous avez remarqué, hein? Ils vous disent par des traités de paix plus jamais ça, et ça revient de plus belle, hein. C'est cyclique. Voilà. Parce qu'ils sont bien sûr dominés par la chair et surtout dominés par le prince de ce monde, hein, on le sait. Donc sans intelligence. Alors comment nous, on doit l'interpréter? D'où nous vient l'intelligence? Oui, mais exactement comment ça se produit? Comment on peut avoir du discernement? Oui, c'est vrai. Oui, 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 bien sûr. Mais encore, esprit, Saint-Esprit. Oui, eh oui, discernement. C'est c'est le Saint-Esprit qui nous l'accorde. On peut avoir un discernement humain, c'est vrai, avec de l'expérience, hein. Seigneur, il le dira d'ailleurs à ceux qui l'écoutent, vous savez discerner le temps qu'il va faire, etc., etc. Aujourd'hui, on a tout un tas de choses.
capable de prédire un petit peu. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, mais quand même, il faut avouer que c'est un peu mieux. Mais le discernement qui vient de Dieu, il est parfait. Il est parfait. Amen. Et dans des circonstances où parfois, ça vous est peut-être arrivé, on n'y voyait pas très clair, une maladie par exemple. Voilà, on a une épreuve, on ne voit pas l'issue, on voit pas la fin du tunnel. Alors on demande à Dieu, on demande du discernement. Parfois, on l'a par la parole, par une prédication. Même un chant, on a entendu un chant parfois, le Seigneur nous a répondu, n'est-ce pas? Ça nous a fait cela dans notre expérience. Hein. Et oui, du discernement. On a besoin d'avoir du discernement. Et effectivement, la parole aussi eh bien, est là pour nous donner du discernement, pour bien peser les situations. Sans la parole, on serait perdu. Voilà. On a tout un tas de cas de figure dans la parole de Dieu qui nous permet d'avoir du discernement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est écrit concernant la parole? Tout cela vous a été écrit par avance pour vous servir d'exemple. Oui, mais des fois, on ne les voit pas parce qu'on ne les cherche pas. Puis des fois, je pense que le Seigneur ne nous les donne pas tout de suite pour qu'on puisse un peu fouiller. Parce qu'on a l'habitude, vous savez, Google, hein, maintenant c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle, demain, je ne sais pas ce que ça sera. Et on veut tout de suite. Seigneur, il aime bien quand on cherche, quand on fouille les Écritures. Et ça fait du bien d'avoir un temps de silence dans tout ce brouhaha qu'il y a sur la terre. De temps en temps, ferme la porte, va dans le lieu secret. C'est très important. Alors, pour certains, le lieu secret, ce n'est pas forcément une chambre. Hein. C'est des fois un petit placard. Je me souviens en Ardèche, j'avais un bureau, il faisait 1 m². Mais si vous saviez ce que j'ai réussi à mettre dedans, c'était impressionnant. Ouais, on faisait un peu comme les Japonais, en hauteur, un petit peu là. Mais c'est important d'avoir son lieu à soi. Vous donnez rendez-vous à Dieu et lui, il vous donne rendez-vous. Je crois que c'est vraiment là, mes frères et sœurs, c'est vraiment là où se gagnent des victoires. C'est vraiment là. Et dans ce lieu secret, il y a des choses que Dieu va vous dire qu'il ne vous dira jamais à l'Église. Jamais. Ça sera uniquement entre vous et lui. C'est très important ça. Il y a des choses qui doivent se dire à l'Église. Il y a des choses que Dieu vous révéler qu'à vous seul. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur procède. Amen. Alors que Dieu soit béni. Voilà, pour ne pas être trop long, encore quelques minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose par rapport à ça? Oui, oui. Ça vous rappelle? Oui, vas-y. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, et on a le mot grâce qui est utilisé. Oui, c'est vrai. C'est important de le relever. Oui. Peut-être, alors, dans la suite, de répéter, alors, le frère disait qu'il y a le mot grâce alors que nous sommes dans l'Ancien Testament. Voilà. Simplement, vous dire qu'à la suite, peut-être, si Dieu nous permet, nous verrons les textes, les psaumes où Jésus-Christ est présent. Ce sera intéressant. Voilà, plus tard. Hein. Voilà, plus tard. Pour dire, voilà, parler de l'ancien nouveau aussi, ils se rejoignent. Alors, dans beaucoup de douleurs sont la part du méchant, alors on pourrait se dire, ah, ben c'est bon, moi je suis juste, je suis justifié, moi je crains rien, plus de douleur. Non, la Bible dit que le malheur atteint souvent mais, mais, il en délivre que quelquefois, toujours. Maya veille, c'est bien. Amen. Bien sûr, hein, on est sur la terre et le Seigneur, il nous donne, il nous permet parfois des épreuves, des choses comme ça. Et cela purifie notre foi, cela nous affermit. Oui,
Oui, oui. Alors là, il est question du médecin, mais celui qui se confie est environné de grâce, bien sûr. Alors, celui qui se confie à l'Éternel, ce n'est pas celui qui attend de... Il ne se confie pas quand Dieu lui a tout dit. Il lui a révélé tout le plan. Hein. OK? Celui qui se confie, c'est celui qui accepte de ne pas tout comprendre. C'est la foi, hein? Et je précise. OK? Gloire à Dieu. Il ne forcera jamais. Il est très convaincant, mais il ne forcera jamais. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bon du début de la vie chrétienne jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur va nous mener à travers des expériences à le suivre de plus en plus loin. Voilà. Et ça, c'est la foi. Hein. Et c'est un combat, bien sûr. Ah oui, le combat de la foi. La Bible parle du combat de la foi. Paul en parle. Simplement, vous vous rappelez, puis je terminerai là-dessus. Les pasteurs, ils disent toujours qu'ils terminent, mais ils ne savent pas quand. Je voulais rappeler un point de doctrine, en tout cas dans la version que nous avons lue, où il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». D'accord? C'est ce qu'on appelle un mot bien compliqué. J'aime bien le rappeler parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas. C'est l'imputation et ce n'est pas l'amputation. Si vous avez une version comme ça, vous dites, mais c'est quoi ce mot? Ça veut dire mettre au crédit de. OK? C'est-à-dire que Dieu ne met pas sur notre crédit nos péchés. C'est lui qui les prend. D'accord? Donc, on peut le traduire comme ça. Nous ne sommes pas reconnus coupables. Enfin, nous ne sommes plus reconnus coupables. On pourrait le traduire, notre casier judiciaire est vierge. C'est ça que ça veut dire. Est redevenu vierge. D'accord? C'est important. D'accord? C'est la doctrine de l'imputation. C'est un peu compliqué, mais vous pensez débit, crédit à la banque, ça vous comprenez tout de suite, hein? Pas de problème. Aux yeux de Dieu, grâce à Christ, nous sommes devenus non plus, nous sommes plus débiteurs, mais créditeurs. Voilà. On n'est pas en euros, on n'est rien du tout de ça. Mais c'est pour qu'on puisse bien tous comprendre ça. Et ça, l'ennemi ne pourra rien faire. C'est clair, c'est net, c'est précis. OK? Voilà, ça a permis de vous dire que déjà, il y avait la doctrine du salut ici. OK? Et on est effectivement dans l'Ancien Testament. Ah non, c'est important de le rappeler. Voilà, je vous propose, avant de prendre quelques sujets, de prier, peut-être pour le remercier à nouveau, peut-être se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Vous savez, quand on prie, des fois, on ne sait pas quoi dire. Ben là, vous avez été chercher dans la parole de Dieu. On a été chercher ensemble. Maintenant, vous avez des choses à dire. Alléluia. C'est aussi comme ça de prier par la parole. Amen. Donc moi, je vous laisse faire.